Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne NFT Boy. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. La première, je vais vous faire découvrir une application qui est vraiment cool, qui s'appelle Rainbow. Et ensuite, on va faire un tour de deux collections NFT qui se vendent très très bien. Et on va les étudier, voir un peu comment ils ont fait pour que ça fonctionne de leur côté. Voilà, alors je me présente, je m'appelle Giovanni Gasparetto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker aussi, à partager. Je fais cette vidéo pour les artistes qui veulent se lancer dans le domaine des NFT pour comprendre cet univers. Et aussi pour les futurs investisseurs, celles et ceux qui veulent investir dans les NFT, car ça va être quelque chose qui va durer pendant très longtemps, voire pour toujours. Mais en tout cas qui va évoluer. Et là, on en est qu'au début. Donc, bienvenue. Si vous y êtes intéressé, eh bien, c'est le moment de vous y intéresser encore plus. Alors, vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram et à mon Twitter. Voilà, comme ça, je fais un behind the scene de mes étapes de fabrication de ma marque de NFT, qui est dirigée surtout sur le fitness, le sport, et avec plein de personnages super mignons, super foufou. Tout est en anglais et voilà, donc c'est vraiment cool. Ça s'appelle Bordy Evolution NFT et sur Twitter vous allez pouvoir aussi me trouver. Mais en tout cas, je vais laisser les liens sous cette vidéo. Donc voilà, et puis je trouve ça plutôt pas mal de vous montrer un peu le behind the scene de la création des NFT, en tout cas de ma marque, même si Bordy existe depuis très longtemps, depuis plusieurs années maintenant. J'avais fait un Kickstarter à l'époque qui s'appelait Bordy Jump, qui n'avait pas fonctionné, presque en tout cas. Et donc voilà, donc là au moment où les NFT sont arrivés, je me suis dit tiens, et si je réutilisais tous les personnages que j'avais déjà créés. Donc voilà. Alors, Rainbow, je voulais vous parler de ça. Rainbow, c'est une application qui est géniale. Outre le fait que vous allez pouvoir installer votre wallet sur votre iPhone, donc le MetaMask. On a déjà vu ça sur une vidéo précédente. D'ailleurs, mon MetaMask est juste là. Ah, il y a une augmentation de 2% sur l'Ethereum. Alors du coup, voilà l'application Rainbow. Ça vous permet de voir en live. En fait, ce que j'aime bien déjà, c'est que ça vous permet de voir votre compte en banque. Ça vous permet aussi, surtout, je vais vous montrer directement à l'écran. Je vais grossir juste. Hop. Bonjour. Alors là, par exemple, donc là, en haut, il y a mon compte bancaire virtuel. Et là, ce qui est bien, c'est que je clique dessus et je vois directement les cours, enfin, le cours de l'Ethereum. Donc là, je vois que ça commence un peu à baisser, mais bon, sur un an, là, c'est sur un an. Hein. Donc, donc bon, je pense que ça va. Hein. Je pense que ça va augmenter encore. Hein. Ça m'étonne que ça va baisser. Et là, en dessous, ce que j'aime bien dans cette application, c'est que vous voyez vos NFT. Donc, dès que vous allez acheter des NFT, si c'est connecté à votre wallet et que votre wallet est connecté, votre portefeuille virtuel est connecté à cette application Rainbow, eh bien, vous allez voir en fait les NFT que vous avez achetés ou que vous avez créés, que vous avez mis dans le blockchain, dans la blockchain. Voilà. Et donc, directement sur cette application, vous pouvez aussi acheter de l'Ethereum. Enfin, en tout cas, vous voyez du cash. Je ne l'ai pas fait encore. Je ne l'ai pas fait, il faudrait que j'essaye de le faire. Et d'ailleurs, on peut même payer avec Apple Pay. Mais je le ferai, je ferai une vidéo et j'enregistrerai. Voilà, c'est mieux, c'est bien, un peu plus français. Mon téléphone, comme ça, vous allez pouvoir voir directement. Non, ça c'est le mauvais. Je change juste ma caméra, du coup. Ouais, je suis sur OBS. Je fais ça un peu en amateur. Ça va s'améliorer petit à petit. Ok, donc ça c'est Rainbow qui fonctionne uniquement pour le moment sur iPhone. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur OpenSea maintenant et on va aller voir deux artistes, enfin deux artistes, deux marques, on va dire, deux collections, je préfère dire des collections, de NFT. Donc moi, je voulais aller voir celui-ci en premier. Donc on va un peu étudier leur succès et on va aller dans Trading Cards. Là, je ne connais pas. Collectible. Mince. C'est ça que je voulais aller voir.
CryptoPunk. Donc voilà, il y a CryptoPunk et ce mec-là. Alors le mec, il a Muraki Flowers. Il a, il a 19 items et il a qu'une personne qui a ces items. Donc pas mal, pas mal. 19 items, ça m'étonnerait quand même, hein, parce qu'il a l'air d'en avoir énormément. Hein. Là, je vois 108. Ah, quoique... Si, peut-être. Hein. Ah si, ok, d'accord. En fait, il n'a pas tout vendu, ou alors il y en a qui ne sont pas affichés encore. Alors, lui, c'est très étrange. Je ne sais pas du tout comment il a... Donc là, je clique dessus, je vois un peu ses infos. Ok. I have a problem. I'm a researcher and practicing the half movement called super flat. One can accomplish art. Ok, donc c'est un artiste contemporain. Il adore tout ce qui est recherche, pratique, du mouvement, le mouvement artistique appelé super flat. On peut appeler la peinture, management, event of 100 of years. Ok, il fait un peu d'histoire. Future values. Ok, bon, c'est bien, il a fait un petit storytelling pour expliquer un peu ce qu'il fait. To release consists of signature followers. Ok, donc chacune de ces images fait du 24 par 24 pixels. Donc c'est du pixel art. Evoking nostalgia for Famicom. Qu'est-ce que c'est Famicom? Ah d'accord, c'est... je suis un peu trop jeune pour ça. J'ai pas connu ça. Non, c'était 10 ans avant moi. Ah. Prepare some variation number that's early design Buddhism. Ok, donc lui il est lié avec le bouddhisme. Il a fait 108 variations. Ouais, c'est... Ouais, ok, bon. Takashi. Ah ok, donc il a l'air quand même assez connu le mec. Ok, donc c'est un artiste quand même. Voilà. Donc, le mec c'est un artiste, il a une page Wikipédia. Je vais aller dans Images. Donc ça va être ce mec là. Ok, donc lui sa spécialité c'est de faire des fleurs. Bah c'est son style, hein, c'est un artiste. Donc il a 59 ans. C'est un japonais, c'est un sculpteur aussi. Ouais, il a fait plein d'expositions. Ok, d'accord. Donc c'est un mec quand même qui a une réputation, qui est connu. Ça c'est intéressant à savoir. On va aller dans View Collection. Bah, du coup, hop, et voilà. Donc ça c'est toutes ces fleurs ici. Donc lui il est vérifié. Je ne sais pas encore comment on se fait vérifier. Hein. Il y a pas mal de collections qui se font vérifier. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de se faire vérifier encore. Ça va dépendre de plein de choses. Mais en tout cas là par exemple il n'a pas du tout ses réseaux sociaux en lien, du tout le mec super simple. Donc on va aller voir Activity, on va voir ce qui se passe un peu sur son market. Donc là on voit qu'il y a plein d'enchères, il y a une enchère qui a été annulée. Quelqu'un a dû proposer une enchère. Les enchères sont très basses. J'avais regardé hier et j'étais tombé... Ah voilà, 30... Oh my god, 30 Ethers. On va regarder tout de suite. Ok, donc ça fait 30 000 euros. Donc ça, cette image, on va aller voir les propriétés. Mince, on retourne en arrière. Donc ça, c'est pour de l'artiste, propriété, ouais, que ça quoi. Donc là, il y a 108. Ah ok, c'est toutes les images en fait. Ok, donc là, en fait, on télécharge le grand poster. Enfin, c'est pas un poster, en vrai. C'est un grand tableau où il y a les 108 fleurs. Il y en a 108 normalement. Donc là, le mec qui achète ça, il a les 108 fleurs que Takashi Murakami a créées. Ça a été vu 7000 fois quand même. Bon, c'est un peu normal aussi hein, parce que il est en top de page. Puis il est rose et bon, c'est sympa. En plus ça. Spécialisé in game characters for S-Corp. Je vais juste voir ça. Je m'éparpille un peu, mais c'est juste que ça attire ma curiosité. Ok, donc il y a un mec. Ok, ça va être un YouTuber, un truc comme ça. Ouais, le mec il est à fond sur Fortnite aussi. Ok, bah vous savez quoi, on va regarder ça aussi. On va aller voir CryptoPunk vite fait. Ah non, attendez. Ça, je vais garder pour demain. On a dit
CryptoPunk aujourd'hui. Ouais, je vais regarder ça pour demain. De toute façon, il va pas disparaître, hein, il va être dans le top. Donc le mec s'est fait sa propre pub sur OpenSea. À mon avis, il doit avoir du cash. Bah, c'est comme ça, hein, c'est le business. Donc là, 15 Ethers, 30 000. Je vais juste regarder un peu l'historique. Ok. Donc la première offre a été à 2 $. Deuxième offre, 20 $. Troisième offre à 400 $. Ensuite 2000. Il y a eu 2 fois 2000. Ensuite 3000. Boum. 6000 on a doublé. On a rajouté un petit 3000. Un petit 1000. On est encore à 10 000. 11 000. 11 000. Timide. On est quand même à 5. Enfin, c'est un truc de malade. Et là, 15. On va voir Rulton Feeder. Farm. Oh non, une Montana. Ok, donc c'est peut-être un mec qui a déjà des sous. Ok, donc le mec il a Your Name. Fider Portrait. Fider, ok, donc c'est lui. On va regarder un peu, je vais juste regarder ça. En fait, c'est bien de voir un peu qui est la personne qui a acheté. Donc lui, non, il s'est fait son propre truc. Donc, est-ce que c'est lui qui a acheté ça? Ok, donc là, par exemple, on voit qu'il y a eu... Donc, eux ont créé ça. Donc, il a eu un transfert d'un... Lui, il a eu un transfert. Donc, à mon avis, ça devait être du gratuit. Lui, il l'a eu gratuitement, ça. Ok, je vais retourner un peu sur Internet. Enfin, en arrière. C'est intéressant parce que ça permet de voir... Parce que pour mettre 30 000 $ dans ça... Bon, déjà, c'est normal, hein, c'est un artiste, le mec. Donc, Fider. Ok, donc, ce mec-là, c'est pas n'importe qui, apparemment. Artsy. C'est peut-être... Fulton Rider. Je le connais pas du tout, hein, donc... Ça va être un mec qui doit être connu dans le milieu aussi. Hein. Parce que pour acheter un tableau de... J'arrive pas à retenir son prénom. Takashi Murakami, à 30 000, c'est un nom de personne qui doit déjà le connaître. C'est pas moi, quoi. Là, si admettons, je fais des recherches sur Takashi et je me dis, ok, je vais mettre 30 000 € pour son tableau, c'est chaud, ça va être quelqu'un qui doit le connaître. Ok. Donc, ce qu'on peut en déduire là, déjà, c'est que Murakami Flowers, c'est déjà un artiste qui est déjà bien établi. Sûrement pendant plusieurs... Enfin, pas sûrement, mais depuis plusieurs années. Déjà, hein, c'est pas depuis hier qu'il a commencé l'art. Donc en fait, depuis plusieurs années, ça lui a permis de capitaliser sur le fait d'être connu. Et donc forcément, lorsqu'il va lancer sa collection de NFT, il y a des gens qui vont être intéressés pour lui donner 30 000 $. Forcément. Donc c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez à travailler pendant 30 ans en tant qu'artiste et être connu. En tout cas, si vous voulez faire des choses comme lui, voilà. Bon, en tout cas, c'est juste pour vous montrer, pour nous montrer, ça c'est pour moi aussi, pour vous montrer que voilà, le mec il n'a pas eu 30 000 $, comme ça il a posté son image et boum. Hein, y a quand même du travail derrière. Forcément. On n'a pas une récompense s'il n'y a pas un travail derrière. De toute façon, ça peut arriver à des chanceux, mais nous ne sommes pas de cette catégorie. Ok, je mettrai le lien dans la vidéo. Maintenant, je vais fermer ça et ça. Je vais garder ça ici. Maintenant, les CryptoPunk, on en parle beaucoup. Donc là, par exemple, il y a 9099 items. Les CryptoPunk, bon, ça fait quand même 2 ans. Hein. Moi, j'avais fait mes recherches. Les CryptoPunk, c'est 2 potes. Il y a 2 ans, ils se sont dit, tiens, on va créer en gros un logiciel qui va pouvoir créer automatiquement des personnages par milliers et tous vraiment différents. Donc, ils ont réussi à le faire après plusieurs années. Bah, regardez. C'était lancé en 2017. On en parle vraiment que depuis maintenant. Donc...
3 plus 1, 4 ans. Ça fait 4 ans, donc ça fait 4 ans que les mecs sont dessus quand même. Donc c'est vrai que, regardez, là il y a 2000 personnes, plus de 2000 personnes qui ont leur item. Le prix moyen de la totalité de leur collection de CryptoPunk, c'est... Alors je sais pas si c'est 11 000 ou 11, non à mon avis c'est... Non c'est 11, ça peut pas être 11 000. Non, c'est 11 000, ça ferait pas ça. Ouais, non. Et il y a eu plus de 125 millions, hein, on est d'accord, ouais, 125 millions de transactions. Truc de malade. Donc, on va aller sur leur site. Ceux-là, du coup, ils ont des réseaux sociaux. CryptoPunk. On va regarder un peu leur site. Donc là, directement, on arrive. Donc, ah oui, c'est ça. Ils ont créé, les deux potes, ils ont créé... Il y a About ici. Donc, il y a toutes les informations. Hein, ces deux potes, ils ont créé leur logiciel. Voilà, tout ça. Ah, ils ont quand même travaillé à Google, Microsoft. Donc, les mecs, c'est pas n'importe... Enfin, c'est pas n'importe qui. Disons qu'ils ont des connaissances en informatique de malade. Et à mon avis, ils ne doivent pas être tout jeunes non plus. Est-ce qu'il y a leur prénom là? Exemple. Ah, ils ont créé plein de choses avant aussi. Hein. Je vais aller sur leur Twitter. En fait, ils ont un Twitter aussi. Donc ça, c'est Larva. Ok. Donc là, c'est leur site. Oui, j'accepte. Donc là, sur leur site, je peux valider mon MetaMask. En tout cas, l'activer sur leur site. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir payer. On me montre des images. Donc, petite présentation de CryptoPunk. Qu'est-ce que c'est? Depuis quand ça existe, etc. Qui en parle? Donc du social proof. Mais en plus, ça, c'est des magazines. Donc, ça fait monter la valeur des CryptoPunk. Le fait que plein de magazines en parlent. Excusez-moi, s'il y a du bruit un peu partout, c'est qu'il y a des travaux. Ensuite, ils expliquent ce qu'est CryptoPunk. Ok, donc là, ils expliquent ce qu'on va trouver dans le CryptoPunk, qui en parle, etc. Donc, c'est social proof en premier, pour marquer de la valeur. Les images, on voit ce que c'est. Ensuite, ils expliquent ce qu'est les CryptoPunk. Donc, ils expliquent justement que... ils expliquent en détail, en fait, chaque CryptoPunk. De toute façon, je vais mettre le lien aussi, comme ça, vous allez pouvoir voir. Comme quoi, il y en a 10 000, il y en a qui ont un background bleu. Punk with a blue background are not for sale. Ok, donc ceux qui ont un background bleu comme ça, c'est ceux qui ne sont pas pour vente. And have no current bits. Punks with a red background, c'est ceux qui ont un background rouge, sont disponibles pour la vente pour leurs propriétaires. Finally, punks with a purple background have an active bid on them. Ok, donc ça veut dire qu'il y en a... On dirait qu'il y en a plus qui sont non à vendre. Ah, peut-être qu'ils le font petit à petit. Ils ne vendent pas tout d'un coup. Hein. C'est-à-dire qu'ils montent tous les personnages et ils en vendent petit à petit. Donc par exemple, il y en a qui peuvent être vendus et d'autres qui sont donc en violet, qui sont en... Ah ouais, je peux zoomer en plus dedans. Oh mon dieu. Hop, c'est trop bien leur truc. Donc en fait là par exemple, je peux savoir exactement, genre ça, détail, ça va ouvrir. Et là je sais exactement... Donc lui c'est en violet, c'est ça? Punaise, je me rappelle plus déjà. C'est ça, hein? Attendez, on va tester. On va faire juste le rouge pour valider. Donc red. Voilà, donc red. Ici red. Red, on a dit... Available for sale. Donc lui, elle est disponible en vente. Donc par exemple, on voit le numéro de l'honneur. Ok. Non, c'est pas possible. Donc, cet honneur-là à payer, on va cliquer dessus. Donc, ce mec-là a 6 punks. Donc, ah bah, regardez, on peut les voir. Il en vend un à 600 000 $. 600 000 $. Oh mon Dieu. Il a l'air d'être actif. Hein. À mon avis, c'est peut-être un Américain, je sais pas, parce qu'il y a 12 heures de décalage. Donc, le total de la valeur des punks qu'il a... Earn selling, total amount spending, buying punk. Ah non, ok, non. On peut pas savoir en fait. Mais en tout cas, il a total amount earned selling punk. Ok, donc là pour le moment, en vendant des punks, il a gagné 135 000.
Et il a dépensé 310 000 pour acheter ces 6 punks. Oh mon dieu. Mais par contre, leur site est super bien. Et c'est très bien fait. Donc là, petite social proof. Image en grand. On explique ce qu'est les cryptos. Les types de CryptoPunk. Là, on voit tous les CryptoPunks. Oh mon dieu. Tous les CryptoPunks. On peut zoomer dedans. On a un lien direct avec chacun d'eux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Price. Ok, donc là, on a vraiment en temps réel à peu près les... Bon, punaise, les meilleures ventes. Donc lui, par exemple, il vaut 7 millions. Si vous avez 7 millions sur votre compte bancaire. 7 millions. Donc il y a 5 CryptoPunks qui valent plus de 1 million de dollars. Ok, ça marche. Juste curieux, je vais juste voir le numéro 1 du coup. Qui est le owner, donc c'est ce mec là. Je suis curieux s'il a acheté à 1 dollar. Hein? Ok, donc lui il en a 12. Il en vend 2 et il a dépensé 10 millions le mec. Il a dépensé 10 millions. Il a dépensé 10 millions de dollars pour acquérir ces 12... Enfin, acquérir. Ça se trouve qu'il en a vendu. Hein. Bought by discount. Ok, donc il a acheté tout ça. Ah, il en a vendu aucun. Donc effectivement, il a dépensé 10 millions pour acquérir tous ces punks. Ces crypto-punks là. Et puis en fait, il les a tous. Non, non, il en a qu'un au-dessus de 1 million. Reset transaction. Oh là là. Ok, donc la recent transaction, donc c'était il y a... Punaise, ça veut dire que leur site update presque en temps réel les transactions. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui vient de miser. Il vient de miser 237 000 dollars sur une image en pixel art. Ok. Bon, ça prouve une chose, hein, parce que honnêtement, moi, bon, le pixel art, j'adore ça, hein, je suis un gros fan. Mais au niveau de la qualité visuelle, bon, c'est pas ouf, mais c'est de l'art. Donc, je trouve que moi, je comprends pas. Mais, donc, ça prouve une chose, c'est que les gens achètent ça pour investir, pas juste pour le kiff que c'est beau ou quoi. C'est vraiment pour la valeur que ça leur apporte. Donc, c'est du pur investissement. Les NFT, comme ça, c'est vraiment du pur investissement. Donc, il est possible que les 10 000 autres de CryptoPunk, les 9 000 et quelques, on les oublie. Par contre, le top 12, ils vont rester très longtemps là, quoi. Après, ça dépend des owners aussi. Hein. Ça dépend des propriétaires. C'est-à-dire que si Kenny West, par exemple, achète le 3609 ici, peut-être que la valeur va augmenter. Bien évidemment, ça dépend du prochain propriétaire. Donc leur site est très bien fait. Donc là, on voit directement les CryptoPunks qui sont en vente, les CryptoPunks qui sont pour les enchères, les CryptoPunks qui sont vendus et les wrapped. Alors ça, je ne sais pas. Je connais le wrap au McDo, mais là... Enveloppé. Je ne sais pas ce que ça signifie. Market see wrapped punk for more detail. Est-ce que c'est des bundles, comme des packages punk? Turn your CryptoPunk into... Oh punaise, c'est devenu carrément une tendance, quoi. Donc ça a été créé par Larvala Connect. Ok, donc... Voilà. Ok, donc en fait, on les revend, je suppose. Mais bon, j'en ai pas acheté, donc c'est chaud. What is script? Donc là, c'est vraiment en détail. Donc c'est des images 24 par 24 en pixel art. C'est vrai qu'en pixel art, il n'y a pas besoin de faire une grosse qualité. Je croyais que ça s'animait. Non, en plus, c'est des images fixes. T'as les mecs. Bon, en fait, c'est simplement que ça fait 4 ans qu'ils sont sur le marché. Ils ont été les premiers. C'est eux qui ont créé le logiciel pour faire de la génération automatique d'images. Donc forcément, hein, ils sont dans le milieu depuis très longtemps quand même. Autoglyph are the first on-chain generative art. Ouais, c'est ça. CryptoPunk, Gitter, Roadtrad, and Laser Game. Ok, donc ça c'est leur... Ouais, voilà. Donc, ils ont créé quand même pas mal de choses avant, donc ça leur a permis quand même d'avoir une communauté déjà à la base, parce qu'avant même d'avoir créé ces NFT et les CryptoPunk, ils ont quand même Larva Labs,
qui existe depuis plusieurs années maintenant. Ils ont plus de 16 000 followers. Voilà, donc ils existent depuis pas mal de temps quand même. Donc bon, c'est sûr qu'une fois qu'on a pu lancer... une fois qu'ils ont dû lancer les CryptoPunks, ils ont pu le partager sur leur Twitter, par exemple, de Larva Labs. Et ça leur a amené des gens. Ok, donc leur collection est forcément vérifiée. Twitter... Alors, le Twitter de CryptoPunks, je vais mettre le lien aussi. Hein. Donc ça, bon, il n'y a pas de Twitter de CryptoPunks. Je vais aller juste... CryptoPunks. Hop. Oh là là, ça fait déjà 25 minutes. J'ai dépassé le temps que je voulais. CryptoPunks bot. Ouais, mais il y a CryptoPunks bot, mais moi je veux le... CryptoPunks... Bah, il n'y a pas en fait. Et je ne trouve pas. Il y a des gens qui créent des... Les mecs qui créent leur compte avec les CryptoPunks qu'ils ont achetés. C'est pas mal, hein, ça les fait vivre, ça fait augmenter la valeur. Donc c'est très très bien, je trouve, de faire ça. Ah, il y a même la version en 3D. C'est très sympa. Il l'a vendu, le mec, ou pas? 13, oh punaise, 25. Le mec, il l'a listé pour 25. Qu'est-ce qu'il a? 3D Punks, ok, offert expiré. Donc du coup, il l'a mis à 1. Il y a une enchère 1, 5. Directement à 6, à 7, à 10. 10, 5. Ça a été transféré. Et donc ça a été vendu. Donc c'est lui qui l'a. Lui, il fait une autre offre. 11, 17, non. Donc lui, il a dû transférer à un autre mec. Ah non, ce sont des offerts, ok. Du coup, lui, il a annulé son offre. Il a mis 17. Il a mis 2. Lui, il a mis 4500 Ether. Il a dû le faire pour rigoler. Il l'a relisté à 20. 4200 Ether. Il est sérieux, lui? Cancel, liste. Ok, donc là, par exemple, on voit... Il faut que je sois compris entre ces deux prix. Une offre à 3,5. Il s'amuse un peu trop avec ses prix, lui. Hein. Il les a augmentés, après il les a descendus. Il a redescendu encore. 4 offer. Et puis il l'a vendu à 4. Il s'est dit, bon, allez, vas-y. 4. Donc en gros, il a acheté... il a acheté combien? Il a acheté à 10,5 et il l'a vendu à 4. Il est sérieux, lui? Et maintenant, c'est Bobo qui l'a. C'est lui. Et qui a pas mal de personnages quand même. Hein. 5, 4, ça vaut 4, 5, il le vend à 5 lui. Ah ouais, il y a eux aussi, ouais. Ouais, il y a vraiment pas mal de... Donc voilà, donc on a fait le tour avec CryptoPunks et Miyazaki... punaise, j'ai encore oublié son blaze. Takashi Murakami. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que les mecs étaient sont sur le marché depuis longtemps. Ils ont prouvé, ils ont une social proof. Donc ce qui fait augmenter leur valeur. Ils existent depuis longtemps, donc ça veut dire que si on investit dans leur NFT, c'est-à-dire que leur NFT va forcément prendre de la valeur. C'est pas comme si vous êtes un artiste qui naît demain. Pour que quelqu'un veuille acheter votre art, ce sera difficile, quoi, parce qu'il n'y a pas de garantie pour lui que vous allez exister demain encore, enfin après-demain, et donc pour lui, c'est pas un bon investissement. Donc voilà, donc il faut vraiment penser investissement. Si vous êtes des créateurs, vous voulez vendre votre art en NFT, pensez à un investissement, c'est-à-dire mettez-vous à la place des investisseurs. Qu'est-ce que les investisseurs cherchent? Ils veulent quelque chose de beau, mais ils veulent quelque chose qui leur apporte de la valeur. Comme tout business, hein, d'ailleurs, finalement. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Abonnez-vous et à demain.